Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, cette chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République et les actualités à jour dans notre pays. Nous continuons toujours à vous informer que Science sans conscience, qui est votre chaîne, qui est notre chaîne, a besoin de votre soutien. Nous vous supplions de liker nos vidéos, de partager nos vidéos, de commenter nos vidéos et d'inviter d'autres personnes à se rejoindre à cette chaîne, plutôt, voulais-je dire, Science sans conscience. Nous émettons chaque fois, et c'est là qui nous regarde, d'autres personnes pensent à des fois que nous sommes des politiciens. D'autres posent même la question, vous êtes devenu qui? Vous êtes qui là? Les communicologues, les journalistes, ils ne font pas partir d'une partie politique. Nous sommes la 4e pouvoir de la République. Donc, étant 4e pouvoir de la République, nous ne pouvions pas faire la politique. Nous sommes exclus dans le cadre où d'autres personnes considèrent que nous sommes des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous analysons, nous donnons aussi nos avis pour une bonne marche, où nous donnons une lumière à ceux-là qui sont des politiciens. Il y a eu conclave à Lubumbashi, à Kashobwe Palace, où tout le monde a été reçu. Quand je parle de tout le monde, je parle des opposants congolais. Et ils ont créé leur groupe ou leur unité pour faire face aux élections de 2023 dans le mois de décembre. Il s'agit de Denis Sessanga, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe et Matata Ponyo Mapon. En vol de Denis Sessanga, SID de Martin Fayulu Madidi et ensemble de M. Katumbi. Et aussi la partie, plutôt le parti politique de Matata Ponyo Mapon. Ils se sont réunis. Ils ont tenu leur réunion. Ils ont signé leurs accords. Ce qui nous a tiqué est leur dernière déclaration. Leur dernière déclaration est sur la place publique. Vous voyez ça sur le net. Nous aussi, nous avions reçu ça cette fois. Katumbi s'est senti vraiment dans sa peau très à l'aise. Pourquoi? Parce que ces dernières, quand ils ont quitté, c'est pour se rendre à Lubumbashi et lui proposer enfin qu'il soit candidat unique. Et candidat unique de l'opposition. Et quand ils se sont rendus sur place, c'est lui qui les a reçus, n'est-ce pas? Et ce que nous savons est que pour être candidat à l'échéance prochaine, il faut que la personne soit congolais de père et de mère. Alors, nous ne pouvions pas dire que nous allons, Katumbi est exclu de la course ou ceci, cela, non. Katumbi n'est pas exclu de la course. Et nous disons que Katumbi ne sera pas président, ne va pas procéder. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas congolais de père et de mère.
voire même sa femme, la femme de celui qui sera président de la République ou celui qui est candidat président de la République, il est toujours obligé que sa femme soit congolaise des pères et des mères. Voilà ce que dit la loi Tchèque. Alors, quand ils se sont réunis, ils ont formé leur bloc. Bien sûr, nous les félicitons. Nous ne pouvions pas refuser des personnes qui vivent sur le même sol, qui puissent dialoguer. Nous ne pouvons pas refuser. Et nous avons tiqué vraiment l'attention dans leurs déclarations. Et c'est dans leurs déclarations où ça a essayé un peu de montrer leur vraie face. Qu'est-ce qu'il nous dit dans leurs déclarations? Ces dernières, ils se sont basés uniquement sur des futilités, ce que je peux dire, appeler des futilités. Pourquoi? Nous sommes agressés par l'ennemi qui est le M23 ou le Rwanda qui a porté la peau du M23. Ils n'ont pas parlé dans leur conclave, ils n'ont pas touché le point pourquoi nous sommes agressés, nous pouvions condamner le Rwanda, ainsi de suite. Non, ils n'ont pas parlé de ça. Et ils se sont basés plutôt des élections, de l'échéance prochaine. Alors c'est là où nous avons tiré attention. Qu'est-ce qu'il dit dans l'air? Je vais lire un paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont parlé d'abord de la Cour constitutionnelle. Ils ont exigé que les élections aient lieu à la date fixée selon la loi. Ils ont parlé de la loi électorale. Ils ont parlé de changer les animateurs de la CENI. Sans se tenir compte, s'il s'agit de changer les animateurs de la CENI, élaborer la loi électorale, changer les gens qui sont à la Cour constitutionnelle, ça pourra nous prendre encore du temps et Félix va rester comme président. Là, ils n'ont pas tiré attention. C'est pourquoi avant de rendre quelque chose public, il faut d'abord revoir. Et puis là, vous pouvez mettre ça sur la place publique. Et tout le monde peut voir et peut vous lire. Parce qu'on avait vu, il y avait beaucoup de gens. Il y avait les princes Ipenge, les Fosu Kitoko, il y avait presque beaucoup de gens. Sauf Mozito n'était pas là. Et Mukwege. À des fois, Mukwege a passé, il a dit, moi je suis intellectuel par rapport à d'autres personnes. Je ne pourrais pas me rendre sur une place pareille. À des fois. Mais voilà leur conclusion. Ou leur fait des routes comme ils ont. Bon, on pourrait appeler comme conclusion de leur conclave. Ils ont déclaré pour dire convaincu que la version de la loi électorale ainsi que de la désignation des membres de la commission électorale indépendance CENI en cycle et de la Cour constitutionnelle se sont déroulées en violation flagrante de la constitution, des lois et les règles en vigueur. Vous voyez? Vous avez entendu, non? Ils ne veulent pas. Ils veulent d'abord qu'on puisse refaire la loi électorale. Et ils ont proposé que les animateurs de la CENI soient remplacés par d'autres personnes. La Cour constitutionnelle, qu'on puisse remplacer d'autres personnes. Sans se baser ou sans s'interroger où nous allons. Parce que lorsqu'on va refaire selon leur déclaration, nous allons nous baser sur l'article de Lambert Mende, où le président doit rester en fonction jusqu'à. Donc, on pourra dire que Félix va continuer avec le mandat prochain. Ça sera encore le bruit dans leur camp. C'est pourquoi on a dit, avant
de lancer cela en place publique, il devait d'abord réfléchir et puis lancer. On ne devait pas lancer comme ça. Oui, bien sûr, leur déclaration, ils veulent. Oui, on a entendu. Mais il fallait réfléchir d'abord. Il faut vraiment réfléchir. Et celui qui était sur place, il nous a appris que chacun s'était transformé en un enfant de l'école maternelle, quoi. Chacun avait son sandwich dans son sac et puis des gouttes d'eau à côté. Et ils n'ont pas voulu accepter d'aller manger la table dont les chairman de Kachoboy les avaient préparés. Pourquoi? Soi-disant que nous serons empoisonnés ou quoi? C'est lui qui vous a reçu. Il a préparé. Allez, approchez-vous, allez manger. Voilà. Ces dernières devaient vraiment penser avant de pouvoir faire leur dernière déclaration. Je vous mets 2 vidéos. Vous allez écouter ce que nos frères ce qu'ils sont en train de dire dans leur déclaration. Nous allons tirer vraiment attention pour comprendre de quoi il s'agit. Hein? De quoi il s'agit dans leur déclaration. Je vous ai dit, il y avait Denis Esanga Fayulu, Matata Mponyo et Moïse Katumbi Tchao. Et la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais, à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. Et, donc, on comprend que même eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus. Même eux-mêmes, comme ils sont à 4. Chacun dit non, celui-ci va me trahir. L'autre dit non, l'autre peut trahir. Ils n'ont pas des arguments convaincants. Nos 4 leaders. C'est pourquoi Félix, il dit toujours opposition est à péter. Oui, opposition est à péter. Pas ça se laisse voir même à l'œil. Ça se laisse voir à l'œil. Chacun dans son chacun. Chacun veut toujours. Je vous mets une deuxième vidéo. L'attendent ici les leaders de l'opposition. En premier lieu, Moïse Katumbi, chapeau bleu, l'hôte de ce rassemblement. Martin Fayulu arrive en dernier au point de rendez-vous. L'attendent ici les leaders de l'opposition. En premier lieu, Moïse Katumbi, chapeau bleu, l'hôte de ce rassemblement, qui n'est donc pas encore une coalition. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, mais aussi Augustin Matata Ponyo et Delis Esanga, 4 poids lourds ensemble, côte à côte, même si tous sont pour le moment candidats séparément à la prochaine présidentielle. Les spectateurs assurent l'ambiance et aucune fausse note dans l'organisation. Chacun des logos des partis respectifs apparaissent sur l'écran géant et les drapeaux des 4 leaders sont visibles dans la salle. Le collectif avant tout, voilà l'objectif du jour. Nous devons nous soutenir. Nous devons tuer le moi qui existe en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ce pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Au menu de 2 jours de rencontres, cette signature d'une
une déclaration commune pour des élections libres et transparentes et le respect de la Constitution pour la tenue de la présidentielle le 20 décembre prochain. Pour Moïse Katumbi, il s'agit de se battre ensemble pour le peuple congolais. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. Est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Il faut nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Ces 4 opposants annoncent une grande marche à Kinshasa le 13 mai prochain contre la vie chère, le processus électoral qu'ils jugent chaotique et contre l'insécurité grandissante avec la guerre à l'Est. Mais pour le moment, aucun mot n'a été prononcé sur une éventuelle candidature commune. Vous avez entendu, non? Nos 4 leaders de l'opposition. Moïse dit il va s'occuper de sa population. Il a une population ici au Congo. Hein? Il va s'occuper de sa population. Et puis, les taux qu'on paye les fonctionnaires de l'État, on les paye au taux de 90 combien? Toi, lorsque tu étais gouverneur, tu payes à quel taux? Hein? Mon frère. Ah, c'est compliqué, l'opposition. L'opposition n'est pas forte. Qui peut convoquer la marche ou une ville morte? Et tout le monde obéisse. Il n'y a pas encore l'opposition. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.